Député de Western Arctic. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux d'avoir la possibilité de prendre la parole sur cette motion. Je vais partager mon temps avec le député de Winnipeg Centre. Et bien sûr, on discute d'une motion qui dit que de l'avis de la Chambre, le gouvernement ne devrait pas prendre de décision concernant le projet d'acquisition de Nexen par Sinox sans d'abord procéder à des consultations publiques approfondies. Et ces consultations publiques devraient porter sur la question de la propriété étrangère dans le secteur de l'énergie. Ce que j'ai entendu du côté du parti ministériel dans ce débat en matière d'orientation et de politique, c'est que les conservateurs n'ont pas la capacité de prendre une décision qui est dans l'intérêt public parce qu'ils n'ont pas de politique qui leur permettrait d'analyser cet intérêt public. Monsieur le Président, dans le monde d'aujourd'hui, les entreprises étatiques sont la norme dans le secteur de l'énergie partout au monde. Que ce soit au Mexique, en Norvège, au Brésil, au Venezuela, en fait, dans à peu près tous les pays de l'OPEC, on voit que 75% de toutes les ressources pétrolières sont contrôlées par les États partout au monde. C'est ça le monde du pétrole et du gaz d'aujourd'hui. 7% seulement des réserves de gaz et de pétrole sont dans des pays qui permettent les investissements librement dans le pétrole et le gaz. Le Canada est une exception. Une exception parmi les pays exportateurs d'énergie. La plupart des exportateurs, parmi tout cela, le Canada est le seul qui permet des investissements relativement libres dans le domaine. Monsieur le Président, on voit que le Canada ne suit pas le reste du monde. Alors, on doit expliquer comment se fait-il que notre système concurrentiel, comme les conservateurs le disent, va fonctionner pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, il y a 50 grandes entreprises du secteur pétrolier. Les 50 plus grandes appartiennent à un État. Que pense le Canada de l'énergie? En général, et là je parle des premiers ministres provinciaux ou de l'industrie, eh bien, en général, on pense qu'il faut une stratégie nationale par rapport à l'énergie. Et un peu partout au pays, on a l'impression que ça manque. Ça fait au moins 6 ans que les conservateurs sont au pouvoir, mais ils n'ont rien fait à cet égard. Ce serait plus facile d'approuver une prise de contrôle si on pouvait s'entendre sur l'optimisation des avantages s'il s'agissait de ressources renouvelables. Mais là, il s'agit de ressources non renouvelables qui seront exploitées par les étrangers et qui ensuite ne seront plus là. Au moment même où on se parle, ces ressources sont en train de disparaître. Alors, quel est l'avantage net pour les Canadiens? En l'absence de stratégie nationale sur l'énergie, on doit se demander dans quelle mesure est-ce que cette approche fonctionne, parce qu'il s'agit des sables pétrolifères. Je crois qu'on peut décrire cette approche comme étant chaotique et on passe du coq à l'âne. Il n'y a aucun contrôle, aucune compréhension des répercussions environnementales de l'exploitation des sables bitumineux. Et en fait, ceux qui sont là pour faire ces études se voient ignorés par l'industrie. Prenez par exemple le bitume. En 2007, l'industrie se préparait à investir 100 milliards de dollars en revalorisation au Canada. Mais maintenant, on voit qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a aucune capacité de revalorisation au Canada. Ça, c'est perdu. Pourquoi est-ce que l'industrie a changé si rapidement? Qu'est-ce qui fait partie de notre système qui encourage ce type de comportement? C'est parce qu'il n'y a pas assez de recherche
dédié. Si on regarde les chiffres, la recherche dans les sables bitumineux est inférieure à tous les autres aspects rattachés au secteur de l'énergie sur l'échelle internationale. Nous savons que l'exploitation des sables bitumineux, c'est une opération complexe et plus ça avance, plus c'est complexe. À Ottawa, un déjeuner a eu lieu avant l'ajournement d'été et un professeur de l'Université de Calgary a expliqué clairement qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure qu'on creusera de plus en plus creux pour exploiter les sables bitumineux. Qu'en est-il des marchés? On propose un pipeline qui se rendra aux États-Unis pour que notre pétrole soit acheminé vers les raffineries des États-Unis. Et en fait, BP s'est vu refuser une licence parce qu'il ne respectait pas les règles environnementales aux États-Unis. Bon, alors il reste la Chine. En Extrême-Orient, on veut utiliser un passage pour exporter notre bitume. Et il y a aussi du gaz naturel liquéfié qui devrait y être acheminé. Mais qu'est-ce que ça fait pour le Canada? Il y a de véritables problèmes de relations publiques dans cette industrie. Nous vendons un produit qu'on ne peut pas gérer. On ne peut pas optimiser le retour sur investissement non plus. Nous gaspillons nos ressources avec des gestes rapides et on ne fait pas attention à l'environnement lorsqu'il s'agit des sables pétrolifères. Qu'est-ce qu'on dit aux Canadiens aujourd'hui lorsqu'il s'agit de transférer la propriété d'une entreprise canadienne vers une société d'État chinoise? Nous n'avons pas de plan clair sur lequel on peut se fonder et qu'on peut utiliser pour dire voici ce que nous voulons que vous fassiez, voici comment on va développer notre pays. Et qu'en est-il de nos voisins aux États-Unis? Qu'en pense-t-il? Aux États-Unis, on est horrifié à l'idée que des centaines de milliers d'acres soient mis entre les mains des Chinois, et ce, chez les républicains autant que chez les démocrates aux États-Unis. Les États-Unis comprennent la situation. Ils comprennent que l'objectif dans leur pays, c'est de développer leurs ressources, de les exploiter pour qu'ils en profitent eux-mêmes. Voilà la position qu'ils défendent. Ils défendent les intérêts des États-Unis. Monsieur le Président, j'ai soulevé une question il y a 2 semaines. J'ai parlé de l'Arctique et des bails qui ont été cédés là-bas. 900 000 hectares carrés qui ont été rendus à une entreprise et on ne sait même pas qu'est-ce que l'entreprise va en faire. Elle va sûrement par la suite revendre ces hectares à une autre entreprise d'un autre pays. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer parce que le ministre ne peut pas refuser ce transfert. Il y a la loi sur le développement pétrolier qui empêche le ministre de dire non à un transfert. À l'échelle du pays, on dessert nos enfants et nos petits-enfants avec cette approche de laisser faire. Nous avons une source d'énergie qui amène des pays qui se tiennent debout à prendre avantage du Canada. Sans stratégie, sans orientation, on ne sait pas où on va s'en aller. C'est terrible de le dire ici, en cette enceinte. Les conservateurs ont le choix. Ils peuvent se rallier de notre côté et tenir des audiences publiques. C'est le temps de défendre le Canada et de changer les choses. Questions et commentaires. Le secrétaire parlementaire du Premier ministre.
Merci, Monsieur le Président. Je suis certain qu'il y a de nombreux collègues de mon côté de la Chambre qui sont choqués des propos tenus par le député. Parce que là, on dirait qu'il comprend très bien comment fonctionne l'industrie de l'énergie, l'exportation, et il dit que le Canada traîne de la patte. Mais moi, je mets au défi les collègues d'en face de nous nommer un pays où les habitants du pays bénéficient plus que les Canadiens de l'exploitation des ressources naturelles. Il y a des milliards de dollars qui sont réinvestis dans notre système de santé, dans notre système d'éducation publique. Le député a dit qu'il s'agit de ressources non renouvelables, mais il y a tellement de ressources pétrolières dans les sables pétrolifères au Canada que on en a pour 180 ans d'exploitation. Et ça, c'est un fait. Je vais ajouter autre chose, Monsieur le Président. Il s'agit de quelque chose de très troublant. Est-ce qu'ils veulent nationaliser le programme énergétique du Canada? C'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nuire à des actionnaires qui ont des fonds de pension parce que c'est peut-être cela que le NPD veut faire. Ils veulent nuire à ces investisseurs et à tous ceux qui bénéficient des retombées. Le député de Western Arctic. Monsieur le Président, lorsque j'ai parlé d'une stratégie nationale sur l'énergie, il s'agit d'un projet qui a été appuyé par le Premier ministre et le Premier ministre de l'Alberta. Il ne s'agit pas d'une nationalisation ici, il s'agit de défendre l'intérêt des Canadiens. Voilà pourquoi tout le monde est mobilisé, sauf les conservateurs. Qu'est-ce qui cloche avec votre approche idéologique? Eh bien, il faut s'en débarrasser et il faut avoir une approche pragmatique pour défendre le Canada. Lorsque vous y arriverez, l'industrie va vous emboîter le pas, les provinces aussi, et tout le monde sera extrêmement reconnaissant. Mais là, vous empêchez que des mesures soient prises dans l'intérêt de l'avenir de l'exploitation énergétique du Canada, alors vous nous nuisez à tous. Avant de passer aux questions et commentaires, j'invite le député à s'adresser au président plutôt qu'à ses collègues. Le député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable collègue de son éloquence. Il a dit qu'on devait défendre le Canada dans ce dossier important. Je crois que tous les députés ici seront d'accord pour dire qu'en général, les Canadiens sont préoccupés par une offre d'achat qui ferait en sorte qu'un aspect important du secteur énergétique tomberait sous le contrôle d'intérêts étrangers, car 65 de CNOOC appartient à l'État chinois. Bien sûr, je suis certain qu'il y a des commettants, des députés d'en face qui en ont parlé à leurs députés. C'est préoccupant pour un certain nombre de raisons et j'aimerais que mon collègue nous donne certaines explications et nous dise pourquoi il y a une majorité de Canadiens qui sont préoccupés. Le député de Western Arctic. Monsieur le Président, je pense qu'un peu partout au pays, on reconnaît très bien la nature même du secteur énergétique. C'est le cas depuis une bonne décennie. Et en fait, nous comprenons à quel point l'énergie est importante et nous savons quelle sera l'importance à l'avenir. Nous en sommes maintenant à une étape où un pays qui, manifestement, sera l'une des plus fortes économies à l'avenir, agit très rapidement, en fait, en ce sens. Et ce pays-là a besoin de ressources pour fonctionner. Ce pays-là sera un peu partout au monde et fait des investissements stratégiques dans le secteur des ressources dans bon nombre de pays. Si on ne traite pas avec ce pays de façon positive et ferme, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'autres segments de l'industrie, il faut pouvoir traiter avec eux en leur disant clairement ce qu'il en est au Canada. Si nous ne le faisons pas, nous serons perdants. Nous ne savons pas ce que les Chinois veulent faire, mais ils ne vont pas agir dans notre intérêt tant qu'on n'auront pas établi clairement ce que nous voulons. Nous le ferons en tant que pays, en tant que nation, et c'est ce que nous devrions faire. Merci.